Leïley, je veux pas. Bah moi si. Juste vas-y et et toi. C'est pas ton ami? Maman m'a dit que tu m'aiderais pour tout. On va avoir des problèmes. Bonjour Ashley. Je sais que tu adores t'apitoyer sur ton sort, mais c'est l'heure d'une petite interlude. Elle s'intitule « Trouve des nutriments afin de ne pas mourir ». À vos marques, prêts, partez! Tu es habitué à remplir ton estomac d'eau. Mais ce n'est pas assez, ton corps a besoin de nourriture. Dans le placard se trouve... rien du tout! Des déchets et des factures impayées, tu ne peux pas les manger. Un sac poubelle solitaire, il n'y a rien d'intéressant à l'intérieur. Un peu de terre. La porte d'entrée ne bouge pas. Tu es enfermé ici depuis des mois maintenant. C'est là où ton frère et toi empilez vos ordures. Elles ont déjà été fouillées de nombreuses fois et sont complètement épuisées de toute nourriture. Mais attends, qu'est-ce que c'est que ça? Génial! Tu devrais montrer ça à ton frère. Peu importe, laisse ça comme ça. Tes parents ont baisé sur ce lit. Laisse ça pour l'instant. Le congélateur est complètement vide. Oh mon dieu, du bruit blanc! C'est génial! Qui ne voudrait pas être coincé chez soi avec du divertissement d'une telle qualité? Mère ne répondra pas, peu importe combien de fois tu l'appelles. Tu as aussi essayé de commander à manger de nombreuses fois, mais inexplicablement ça n'arrive jamais. Un balai. C'est un placard de nettoyage, dedans se trouvent de nombreux produits ménagers comme des sacs poubelles. C'est une machine à laver. De la lessive. En boire devient de plus en plus tentant chaque jour. La porte du balcon est verrouillée. Du linge sale. Plus de linge. Dans la poubelle se trouvent tes espoirs et tes rêves, parfaitement à leur place. Il y a un vieux dessin dans le tiroir. Il est écrit « Andy Lélé, la très très silencieuse » en majuscule. Ah non, pardon, c'est « Andy Lélé, la très silencieuse » en respectant ta vision originelle. Tes capacités artistiques n'ont pas augmenté depuis. Plus de linge. Du linge sale. Un sweat à capuche. Un réveil tic-tac. Tu lui montres la boîte de tomates. Tada. Pas la réaction que tu espérais. Tada. On ne va pas manger ça. Hein? Non, c'est le tout dernier truc qu'on a, Ashley. Je pense qu'il faudrait le garder plus longtemps. Ah, arrête de bouder. T'as assez d'énergie pour fouiller nos poubelles alors t'es clairement pas en train de crever. Hein? Comment tu sais que c'était dans la... Car je l'ai planqué loin de toi. Hein? Je vis dans un nid de vipères. Ah, tu m'énerves, ça me donne faim. Et tu sais ce qui pourrait aider mon cher Andrew? Non, mets les tomates ailleurs. Ok, je vais les mettre dans ma bouche. Je vois ton cœur a fait son choix. Ok, c'est bon, on va les manger, nique nos futurs nous. Il est temps pour toi d'aller cuisiner des tomates. J'arrive dans 1 minute. Bien le bonjour, vous êtes encore en vie là-dedans? Allô? Si vous ne faites pas de bruit, je considère que vous êtes mort. Et je n'amène pas de la nourriture aux morts. T'en amènes pas aux vivants non plus. Ah, je vais prendre ça pour un oui. Encore en vie. Et ne m'accusez pas car les livreurs se sont foirés. Tu peux pas nous acheter un truc au magasin? Non, c'est pas mon job. Je viendrai voir comment vous allez plus tard, à plus. Non, attends. Attends, reviens. Il ne revient pas. Bordel. Tu fais bouillir les tomates pour obtenir de délicieuses tomates bouillies. Il reste même un peu de poivre pour assaisonner le tout. C'est de la haute gastronomie tout ça. Pas de sel par contre.
Tu as tout utilisé pour minéraliser ton eau afin d'éviter de te surhydrater en buvant pour te remplir l'estomac. Alors, c'est comment? Bah, à ce stade, tu peux me donner une boîte en verre et je dirais que c'est le meilleur truc que j'ai mangé. Lèche-cul. Non. Je veux dire, j'ai beaucoup trop faim. C'est à ce moment qu'un son inquiétant commence à agresser tes tympans. C'est une blague. Le voisin recommence encore. Tu veux qu'on aille voir? Non. Mais je viendrai si tu y vas. Tiens, attrape. On ne peut pas y voir grand chose d'ici. Tu te demandes si tu devrais faire un saut de l'ange vers le balcon de ton voisin. C'est seulement le 4e étage. Ashley, n'y pense même pas. Oh, t'es pas drôle. Il va falloir que tu places quelque chose pour passer. Je ne peux pas passer comme ça. Un cendrier. Il n'y a plus de cigarettes à fumer, mais c'est toujours utile pour éclater des trucs. Un placard de nettoyage. Un placard de nettoyage. Laisse ça pour l'instant. Les cartons sont remplis de trucs inutiles. Oh, démon de l'enfer, entendez ma supplique. Oh, être maudit, je viens chercher vos conseils. Bordel. Où est-ce que je me trompe? Je pensais que c'était parfait. Je savais que j'aurais dû tuer ce mec quand je le pouvais encore. J'ai pas les mots. Tout le monde a besoin d'un hobby, je suppose. Oublie. C'est pas bientôt l'heure où il nous laisse regarder la télé? Ah, la télécommande est morte. Utilise les boutons de la télé. Mais... trop chiant. Ok, c'est bon, je vais te rapporter des piles. C'est toujours moi qui m'occupe de tout ici. Ouais, pauvre toi. Je suis sérieuse. T'as pu trouver les piles? Plein de films loués. Leur date d'échéance est passée depuis des années, mais que peux-tu y faire? Du linge sale. Tu sors les piles du réveil. Ensuite à capuche. J'ai la télécommande. Non, pas grave en fait, je pense que je vais utiliser les boutons sur la télé. Je peux voir que t'as les piles. Donne-les-moi. Non, j'ai décidé que je les gardais, on en aura peut-être besoin plus tard. Pour faire quoi? Pourquoi t'es aussi chiante avec Je ça? suis pas chiante, je prends la charge herculéenne de m'occuper de la télé moi-même. Si ça te rend heureuse, pourquoi pas? Et merci d'être à l'écoute. Aujourd'hui, nous vous partageons de joyeuses nouvelles sur l'eau contaminée. Nous sommes heureux de vous annoncer que tous les appartements avec de l'eau contaminée sont en sécurité. Cela fait 3 mois depuis le premier accident et de nombre de décès de confortable de 56 morts. Pas si terrible. D'ailleurs, la période de confinement pour les personnes à risque a augmenté de 2 semaines. Encore? Et pour nos chers amis confinés, merci de garder vos corps dégoûtants et affaissés très loin de moi. Je veux dire merci pour votre considération prolongée à la sécurité publique. C'était tout pour aujourd'hui, ciao! Je vais dormir. Tu décides d'en faire de même. Maman, attends, tu vas où? Ton père et moi allons rester dans un hôtel pendant quelques temps. J'ai pensé qu'on devait rester à la maison jusqu'à... Je n'ai rien bu. Maman... Ni d'alcool, ni d'eau contaminée, rien. J'ai rien bu d'autre qu'un peu de jus d'orange en brique. Bref, je vais rater mon bus. Andrew et toi pourrez nous rejoindre plus tard. Bien, ça ne va pas faire mal. L'infirmière t'enfonce une aiguille et ça fait putain de mal! Et voilà. Et maintenant, à toi. Combien de temps on doit rester chez nous? Le résultat de votre prise de sang seront près-demain. Donc si tout va bien, vous pourrez aller là où vous voulez après ça. Et si ça va pas? Eh bien, vous pourriez voir ce qui se passe quand ça va pas. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Arrête de m'appeler Ashley, s'il te plaît.
Si tu as besoin de quelque chose, demande au gardien, je peux rien faire pour toi. Et je ne veux plus entendre ces mensonges comme quoi tu meurs de faim. Mais sérieux, pourquoi je mentirais sur ça? Écoute, ce nouvel appart a besoin de rénovation, donc je suis très occupée. D'ailleurs, Andrew n'est pas avec toi. Pourquoi t'as besoin de moi pour t'aider? Tu peux pas rester toute la journée sans rien faire, je vois pas de quoi tu pourrais te plaindre. Bon, je dois y aller. S'il te plaît, n'appelle plus, je ne répondrai pas. Au revoir, Ashley. Je suis désolée. Après t'être remémoré des souvenirs toute la nuit, tu te réveilles, comme d'habitude. Au lieu de ruminer sur ta misère, tu décides de nettoyer un peu la maison. Waouh. Tu nettoies, quel gaspillage d'énergie. T'es un gaspillage d'énergie. Merci. Te surmène pas. Maintenant que j'y pense, on a encore du liquide vaisselle. Tu ne vas pas pouvoir nettoyer ça avec tes mains. Tu as remis tous les livres dans l'étagère. Maintenant, qu'est-ce que tu pourrais nettoyer d'autre? Tu fais la lessive. Et maintenant, qu'est-ce que tu pourrais nettoyer d'autre? Tu as la tête qui tourne. Bon sang, Ashley, je t'avais dit de pas te surmener. De nouveau des bonnes nouvelles. Vous avez peut-être entendu de vos proches qu'il y a eu des pénuries de ravitaillement dans les maisons en quarantaine. Eh bien, nous sommes contents de vous annoncer que tout ça a été réglé. Vraiment? J'ai l'air d'être en train de manger là. D'ailleurs, nous aimerons rappeler quelque chose. Il ne faut pas rentrer dans les appartements en contamination. Non, vos amis n'ont besoin de rien, on s'occupe de tout. Si vous sentez toujours obligé d'aider, le personnel vous mettra une balle en pleine tête comme guise de remerciement. J'espère que ça clarifie les choses. Passons à la suite, un tout nouveau musée d'art. Tu retombes inconsciente. Tu es trop fatigué pour répondre au téléphone. Allô? Bien sûr, qu'est-ce qu'il y a? Le changement de ton dans sa voix te fait tendre l'oreille. Non, vas-y. Quelqu'un parle à l'autre bout du fil, mais tu n'arrives pas à comprendre les mots. De plus, cette personne semble s'énerver de plus en plus à chaque phrase. Eh bien, je veux dire, je peux pas y faire grand-chose. Ou je peux essayer de lui parler, mais... Non, enfin, je veux dire oui, mais ça ne... Non, je suis pas énervé, je suis juste... Non, Tu peux me laisser parler? L'autre personne a dû dire non. C'est de plus en plus bruyant, mais tu ne peux toujours pas comprendre tous les mots. Toujours à propos d'une Lélé, Ashley, et j'ai eu le temps de réfléchir. Je ne peux plus à ce point. Donc c'est fini? Maintenant, c'est silencieux des deux côtés. Bah d'accord, je suppose. Y a quoi d'autre à dire à part... désolé. Même si je ne comprends pas pourquoi je suis responsable pour... Un léger bip-bip d'appel interrompu peut s'entendre. Ah. C'était qui? Mon ex-petite amie apparemment. Oh, elle t'a quitté, pourquoi donc? Pourquoi à ton avis? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Peut-être parce que t'es un mec infesté de parasites qui préfère rester chez lui et apparemment en confinement infini. Ou peut-être qu'elle s'est trouvé un autre mec, ça fait plusieurs mois, tu sais. Ou peut-être bien qu'elle t'aimait pas autant que ça de base. Ouais, si tu le dis, Ashley. Il y avait peut-être quelque chose de mieux à dire. Peu importe, tu fais semblant de dormir jusqu'à ce que tu t'endormes vraiment. Maintenant, tu as dormi pendant qui sait combien de temps. Tu te dis que tu devrais aller voir ton frère. Un lecteur VHS, pas mangeable. Quelqu'un de ton immeuble se fait emmener par une ambulance. Hé, moi aussi! Les gens hurlent de leurs fenêtres et balcons. J'ai besoin d'aide aussi! S'il vous plaît, je vous en supplie, je meurs de faim!
L'ambulance s'en va précipitamment. Surprenant, ils lui ont vraiment apporté de l'aide. Je m'attendais à qu'ils le laissent mourir. Peut-être qu'elle était morte, elle bougeait pas. Comme s'ils allaient activer les sirènes pour un Alors cadavre. tu penses que c'était quoi son urgence? Aucune idée. Personne n'est venu quand tu t'es évanoui. Est-ce que t'as appelé quelqu'un? Qu'est-ce que tu crois, abruti? Ah, j'en sais rien. Peut-être qu'elle allait accoucher ou un truc du genre. Ouais, peut-être. Tu penses qu'il m'amènerait à manger si je tombais en... Non. Laisse-moi finir. Comment tu pourrais tomber enceinte ici en plus? Bah, on a toujours ce charmant monsieur en tant que voisin. Plutôt crever! Attention à ce que tu souhaites, il a l'air un peu taré, il pourrait te tuer. Laisse tomber. Excuse-moi d'essayer de trouver une solution, merde! Cette femme n'avait même pas l'air d'être enceinte en plus. Je m'en fous, j'ai juste dit ça comme ça. Crétin. Tu aimerais suivre Andrew et lui dire que ce n'est pas ses affaires. Mais t'es beaucoup trop épuisé. Mais après avoir dormi pendant quelques heures, ou jours, qui sait, tu te sens bien mieux et rempli d'énergie. Oh, petite idiote paresseuse. Quel jour est-il? Depuis combien de temps es-tu enfermé dans ton appartement? Et où est-ce qu'Andrew trouve toute l'énergie pour faire autant de bruit? Il a dévissé la serrure et essaye d'enfoncer la porte. Ou de la défoncer, question de point de Pourquoi vue. tu t'acharnes sur ça? Il est clairement barricadé de l'autre côté. Je suis censé faire quoi d'autre? Si vous n'arrêtez pas de frapper cette porte, je ne vous amènerai pas de nourriture ce soir. T'en amèneras même pas de toute façon. Que tu dis? La livraison sera là dans seulement quelques heures. Mais je suppose que vous ne ferez rien. Ouais, c'est ça. Maintenant arrête d'éclater cette porte, sinon c'est moi qui t'éclate la tête contre. Les bruits de pas de l'homme s'éloignent. Tu penses qu'on va vraiment recevoir la livraison cette fois? Genre je ne sais pas foutu dans la merde. Ça m'étonnerait, mais on verra bien. Et tu as bel et bien vu qu'absolument rien n'a été livré. Parle d'un truc. Comme quoi? Je sais pas, réfléchis. Alors, les parasites. Ça fait quelques mois, je ressens quoi que ce soit. La faim. Je pensais que quelque chose ne serait arrivé depuis le temps. Mais j'ai rien remarqué. Cette infirmière est jamais revenue. Genre tu veux même pas savoir Ah, de on s'en fout. Pas moi, Ashley. Je m'en Bah fous moi pas. si, je m'en fous et je m'en fous que tu t'en foutes pas. À part le fait que je crève la dalle, c'est pas mal ici. T'as dit quoi? Même si je meurs de faim, j'aime bien être là. Bah pas moi. Je veux sauter du balcon. Oh, on fait la course? Non sérieux, on y va? Non, même si j'apprécie ton entrain de me rejoindre. Mais c'est un peu trop romantique, donc je passe. Pardon? Quoi, tu vois pas le truc? Imagine-nous toucher le sol en même temps. Avec une telle force que nos corps deviennent sanguinolentes, inséparables à jamais. Nos restes seraient tellement mêlés qu'ils devraient nous enterrer dans le même Ça vaut cercueil. mieux, on est déjà coincés ensemble dans cet appart-cercueil depuis ce qui semble une éternité. Je ne sauterai pas du balcon avec toi. Faut te faire soigner. Je devrais me faire soigner? Tu m'étonnes que ta copine t'a quitté si c'est ça pour toi la romance. J'ai dit romantique, pas romance, c'est pas la même chose. Romantique, ça veut dire quelque chose est... Le voisin commence à mettre sa musique de rituel préférée pour tout le monde. Encore? Ah, s'il pouvait... Tu te dis qu'il faudrait peut-être aller jeter un œil. Monseigneur, vous êtes venu. Et vous êtes un petit peu plus petit qu'est-ce que je pensais. J'adore, Seigneur, c'est ce que je m'attendais, c'est ce que je voulais dire. Qu'offres-tu, J'ai pas grand chose à offrir là maintenant. Mais si vous m'aidez à sortir d'ici, j'ai pour offrir tout ce que vous désirez. C'est un nom? Comme tu souhaites, humain. Monseigneur, merci, oh merci. Péris. Les ténèbres assombrissent ta vision et tu ne peux plus voir ce qu'il se passe. Quand ta vue revient, l'entité a disparu. Sur le sol, j'ai le corps sans vie du cultiste. Donc, je suis devenue folle ou t'as vu ça toi aussi? Est-ce qu'on... Tu veux qu'on aille voir quand il va? Bah j'aimerais au moins pouvoir éteindre ce lecteur CD. C'est ça qui te pose problème? Je ne vais pas écouter ce truc pour le restant de mes jours, Andrew.
Tu dis ça comme si on allait crever un jour ou l'autre. C'est pas le cas. Pas pour moi. Ces gars doivent avoir un truc qu'on pourrait manger. C'est l'heure de cambrioler. Tais-toi, et allons-y. La poignée de porte te nargue de l'autre côté de la vitre. Ça fait beaucoup de viande. Te dis-tu? Quoi? À voix haute, ça, apparemment. Mais en vrai, est-ce que c'est toujours illégal si on l'a pas tué? De quoi tu parles? Bah, tu sais, Oh, tu veux le manger? c'est pas ce que tu insinues. Non, je faisais juste une remarque. Ah, mais on peut pas. Si on le mange, c'est fini de nous. Impossible qu'on se fasse pas choper quand ils vont nous laisser C'est sortir. pas comme si on avait tué ce mec. Je crois que faire quoi que ce soit avec le corps, c'est un crime. Eh ben, je pense qu'il devrait faire une exception, puisqu'on n'avait rien à manger. Mais est-ce que le personnel admettra qu'il donnait pas de nourriture? Et même, tu vas leur dire qu'un démon l'a tué, vraiment ça va grave marcher. C'est bon, tu réfléchis beaucoup trop à ça. On le fait ou pas? Andrew, j'attends une réponse. Ouais. Ok, cool, trouve un truc pour le découper. Oh mon dieu. Le placard est assez grand pour s'y cacher. Une cachette. Sur la table est posé un livre intitulé Invocation de démons pour les nuls, volume 666. Est-ce qu'il y avait vraiment 665 volumes avant celui-là? Ou bien... Elle pose les vraies questions. Mais ce que je veux vraiment savoir, c'est qui a écrit ce truc d'abord. Anonyme, l'auteur doit être timide. Dans tous les cas, on pourra lire ça plus tard. Restons concentrés sur ce qu'on a à faire. En fouillant les poches de la veste, tu trouves un portefeuille avec 666 balles à l'intérieur. Maintenant vient un vrai dilemme moral. En volant le portefeuille d'un homme mort, tu vas... Mo, t'es un amour. J'en utiliserai une partie pour te payer un truc sympa un jour. Elle est tout aussi bien verrouillée que ta porte. Le frigo et le congélateur sont tous les deux vides. Donc, tu prends les bras, je m'occupe des jambes. Premièrement, tu coupes son... Ensuite son... On peut pas le transporter comme ça à la vue de tous. Si on se dépêche, si... Non, tu peux pas aller chercher des sacs plastiques ou un truc du genre. Je vais m'occuper du reste en attendant, je suppose. Je compte sur toi, Andy. M'appelle pas comme ça. Tu lui donnes le hachoir. Je vais le faire, ok? Va chercher les sacs. Ou quoi? Tu voulais regarder? Oui, merci, je vais regarder. Pourquoi? Tu me fais pas confiance? Bon sang, ce que tu fais chier aujourd'hui, juste laisse-moi regarder, ok? D'accord. Andrew se prépare, détestant clairement ce qu'il s'apprête à faire. Ah, fais chier. Oh mon dieu, mais qu'est-ce qu'on fait? Allez, Andy. Allez, Andy. Allez. Ferme ta gueule, espèce de taré! Ah oui, le gardien pourrait entendre. Bah oui, mais en plus, oublie. Faudrait se dépêcher, mon petit. Juste de la viande, c'est juste de la viande. Tu baves? J'ai faim, ok? Ah, t'es dégueu. Bon, on va chercher un sac plastique maintenant. C'est comme si c'était fait. Tu m'inquiètes parfois. Merci. Ouais, bref, je crois qu'il y a quelques sacs à plastique dans le placard à nettoyage. Tu dois cacher ça avant de l'emmener avec toi. Andrew a dû poser ça ici. Un petit problème se présente. Les sacs plastiques ne sont pas assez grands pour pouvoir y insérer le torse entier. Merde, je pense qu'on peut pas couper à travers la colonne vertébrale non plus. Relis-le. Je pense pas que ça va marcher. Regarde et en prends-en de la graine. Non, tu vois, si qui que ce soit regarde par la fenêtre, c'est une catastrophe. Peut-être si j'utilise 2 sacs. Écoute, ça marchera. Tada!
Oh mon dieu, me fais pas rire de ça. J'ai pas le pouvoir de te faire quoi que ce soit, Andrew. Bon, assez. Prends les membres et vas-y. Il devrait y avoir assez de place dans notre congélateur. Je vais mettre le torse et la tête dans le sien pour l'instant. Alors je vais aller cuisiner quelque chose pendant que tu t'occupes de ça. Ouais, ça va vraiment être quelque chose que tu vas cuisiner. Amène les membres dans le congélateur avant qu'ils commencent à se décomposer. Andrew a dit qu'il s'occuperait de ça. Amène les membres dans le congélateur. Tu déposes les membres coupés dans le congélateur. Maintenant, lequel veux-tu manger? Ok, c'est l'heure de cuisiner. Le congélateur est rempli de viande délicieuse. Miam miam miam. Tu fais griller la viande. À table. Donc c'est quoi ça? Du pur délice, voilà ce que c'est. Allez, mange. Toi d'abord. Hein, quoi? Oh, t'as déjà... Ok. Mange, Andrew, tu vas pas gaspiller ça? Ouais. Andrew, prends une bouchée de ce que tu as préparé. Je ne pense pas qu'il aime. Il commence à régurgiter. Oh que non. Avale. Tout. Alors, c'est comment? C'est... Bon sang, je déteste les difficiles et j'ai fait ça avec amour. Donc tu sors pas de table avant d'avoir complètement fini ton assiette. Arrête ton harcèlement, femme. Alors arrête ton vomissement, gros bébé. Je vais le manger, ok? Juste 2 secondes. Sous ton œil vigilant, il finit lentement son assiette. Bon garçon, je suis si fière. Va te faire foutre, Ashley. Quelle étrange façon de dire merci. Ouais, merci beaucoup. Je vais te débarrasser la table, donc laisse-moi On seul. n'a presque plus de condiments, mais qu'est-ce qu'on devrait tenter la prochaine fois? Ah, je sais pas. Peut-être la coriandre. Ok, j'essayerai ça demain alors. Bon, je vais aller dormir maintenant, bonne nuit. Ouais, bonne nuit. Si on sort d'ici, tu devrais vraiment te faire soigner. Hein? Je dis ça comme ça. Faites beaux rêves. La cafetière se tient là, seule, triste et abandonnée. Il y a une limite au nombre de fois que tu peux réutiliser les mêmes marques, donc plus de café dans cette maison. Tu t'endors bien satisfaite de tes choix de vie. M'a dit qu'elle t'aime. Qui? Mon amie de l'école. Enfin, je pensais que c'était une amie. Donc, tu vas être son copain? Dégueu, non. Je devrais lui donner une leçon. T'es mon frère, rien qu'à moi. Je vais lui faire réfléchir à 2 fois avant de voler à une autre femme. Ah ouais, t'es une fille toi aussi. C'est censé vouloir dire quoi, ça? Ah, pour une raison ou une autre, je te considère pas comme une fille dans ma tête. Ni comme une personne en fait. Va te faire foutre, je suis la fille la plus personne au monde. Donc, bref, je vais l'amener dans ce vieil entrepôt et l'enfermer dans une des caisses. Ouais. Je suis sérieuse. Maman m'a donné un peu d'argent pour acheter des bonbons. Tu veux venir? Concentre-toi, Andy, laissons là-dedans toute la nuit, ça lui montrera. Non. Hihi, je devrais lui demander de traîner avec toi, elle refuserait pas. Lailey, je veux pas. Juste vas-y, dis-lui de venir avec toi, amène-la à l'entrepôt, puis on verra ce qui se passera. Arrête. Maman dit que tu m'aiderais pour tout. C'est pas ton ami? Bah c'est ce que je pensais aussi. Elle peut redevenir mon amie après, il faut juste qu'elle comprenne comment le faire bien. On va avoir des problèmes. Je la laisserai sortir quand elle aura promis de le dire à personne. Fais-le, Andy. Si tu veux. Hurrah, t'es le meilleur. L'épisode d'aujourd'hui s'appelle Andy et Lailey et la chaîne dans une boîte. Un jour, tu seras une chaîne enfermée dans une boîte et tes amis vont pisser à leur tour sur le sol. Qu'est-ce que je dois faire de toutes ces coquines autour de toi? Où est-ce que tu apprends ces mots? C'est toi la chienne. Je vais te sortir pour jouer et quand j'aurai fini, tu retourneras dans la boîte. Je devrais vraiment te botter le cul un de ces jours. Qu'est-ce qui lui prend si longtemps? Il aurait quand même pas oublié nos plans. Enfin! Hein?
qu'est-ce que tu fais ici? Surprise, moi aussi je veux traîner avec vous. Oh. Je veux dire, ok, pourquoi pas? Dis, est-ce que ta mère sait que t'es là? Non, pourquoi? Juste pour savoir. Je veux dire, je suis étonnée qu'elle te laisse traîner avec un garçon. Ah, non, elle pense que je suis partie étudier avec Julia. Mais pourquoi t'es là, Ashley? Une intervention divine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle dit n'importe quoi. L'écoute pas. Bon, on rentre à l'intérieur ou quoi? On a le droit? Je nous donne le droit. Trouvons un moyen d'entrer maintenant. Un maillet en acier. Je sais vraiment pas comment un maillet pourrait nous aider dans notre situation. Ouais, je sais. Pour nous aider à entrer dans l'entrepôt. Ah ouais, dans ce cas, non. Ah, Leyley, je veux même pas savoir ce que t'avais en tête. Vous parlez de quoi? Rien, t'inquiète, continue à chercher. Pourquoi ils ont cloué ce grand truc en métal sur le mur? On dirait qu'il y a un trou derrière. Parfait, arrache-le. Quoi? Je peux pas faire ça? T'inquiète, j'en parlerai à personne. Je veux dire, je peux littéralement pas le faire, débile. Pas sans outil en tout cas. Waouh, même si c'est si fragile. Oui. Je préfère les garçons intelligents plutôt que musclés. Personne n'a demandé. Tu utilises le dos du marteau pour retirer les clous. Waouh, c'est vraiment plutôt poussiéreux ici. Ça m'inquiète pour mon asthme. Ça ira, ça ira. Oh, je sais, et si on joue à cache-cache? T'es vraiment une gamine. Quoi? Andy veut jouer lui aussi. Tu veux jouer? Quoi? Oh, ouais, pourquoi pas. Tu vois? Bah, je veux dire, c'est drôle de temps en temps. Tu voulais totalement jouer aussi, t'es une gamine. C'est moi qui compte, j'irai jusqu'à 10. 100, compte au moins jusqu'à 100. Ok. 1, 2... Ok, trouvons une bonne boîte pour la pousser dedans. Tu veux toujours faire ça? Bien sûr, elle a dit que personne sait qu'elle est là, c'est parfait. Leyley. T'avais promis, maintenant dépêche-toi avant qu'elle finisse de compter. Ce conteneur est déjà rempli. Cette caisse ne peut être fermée. Oh, ça c'est parfait. Mais y a pas de serrure dessus. C'est pas comme si on allait vraiment l'enfermer. Comment ça, on va pas l'enfermer? Mets un bâton ou un truc dans les anneaux, ça va te enfermer. Le bâton va juste pas se casser? Non, enfin, si elle est recroquevillée à l'intérieur, ça m'étonnerait qu'elle puisse. Cache pas, j'arrive. Oh merde, elle compte trop vite. C'était pas si rapide que ça. Ah, faut se cacher vite. Où est-ce qu'on trouverait un bâton déjà? Andy récupère des débris de bois à ses pieds. Je pense que ça fera l'affaire. Alors, t'en penses quoi? Elle est jolie? Le bâton? Non, de qui tu penses que je parle, abruti? Ah, elle est pas mal, je suppose. Les deux? Qui se cache au même endroit, idiot? Mais c'était ma cachette d'abord. Alors c'est toi qui compte. Non, Andy a volé ma cachette, donc c'est lui qui compte. Oui, je vais les compter. Andy part compter dehors. Mes cachettes sont les meilleures. J'en connais une super pour toi, viens voir. Ok. Tu penses pouvoir rentrer là-dedans? Je pense pas que ce soit une bonne idée. Comment ça? Je vais salir mes vêtements. Ouin, on s'en fiche. Ma mère, non. Elle sera en colère si... 100. Oh mince, il arrive, vite. Ok. Hâtivement, ton ami saute dans la caisse. Et hop. C'est quoi ça? Je t'ai eu. Est trop faible pour te faire tomber. C'est pas drôle, Ashley. Laisse-moi Te sortir. voilà enfin, Andy, quel escargot. Dépêche-toi, elle se débat. Je peux pas respirer. Elle va bien? S'il te plaît, Oh ta gueule, la chialeuse. Laisse-la sortir, Leyley. Elle fait juste semblant. Un peu de poussière n'a jamais tué personne. Allez, laisse-la sortir. Quoi? Tu vas la croire elle plutôt que moi? C'est pas vraiment à propos de si je la crois ou pas. Ok, fais-la sortir. Qui en a quoi que ce soit à faire de moi de toute façon?
Tout le monde la préfère, je suis sûre que tu la préfères aussi. Je suis sûre que tout le monde la préfère, je le sais. Je suis sûre que tu préférerais avoir une copine plutôt que passer du temps avec moi, évidemment. Oh, c'est bon, je t'ai déjà dit que je veux pas. Et je suis sûre que tu traînes avec moi car maman te l'a demandé. Bah, je veux dire, elle a peut-être dit, mais... C'est pas juste, pourquoi tout le monde la préfère elle? Je suis bruyante et bizarre et ennuyante et personne ne m'aime. Moi, je te préfère, Leyley. Prouve le menteur. Je le savais. Peut-être t'aurais plus de potes si t'étais toujours pas si... Même mon propre frère me choisit pas à sa place, je le savais. Je viens pas juste de dire... Là, tu parles trop. Bordel. Voilà, t'es heureuse maintenant? Oui. Jusqu'à ce matin seulement, ok? Oui, t'es le meilleur. C'est toi mon préféré, Andy. T'entends ça? Tu peux rester là jusqu'au matin. Non, s'il te plaît. Ashley, laisse-moi sortir, s'il te plaît. Ashley, attends, reviens. Ashley, s'il te plaît. Ashley. Ashley. T'es réveillée? Maintenant, oui. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, c'est juste... Bordel, putain, mais qu'est-ce qu'on a fait? Tu parles encore du dîner? Ok, alors crève de faim, ça en fera plus pour moi. Comment tu peux réagir comme ça? T'as pété un câble? Écoute, j'ai pas tué l'autre mec, donc j'ai rien fait de mal. Tu as mutilé et bouffé un mec! Et on était censé faire quoi d'autre? Appeler le gardien et lui dire qu'il est mort? Oh oui, monsieur il a invoqué un démon puis il est mort, je promets qu'on n'a rien fait. Ouais, genre on n'aurait pas eu besoin d'admettre qu'on était là. On aurait pu simplement lui dire comment il va le mec. Mais bordel, Andrew! Comment ça, mais bordel? On n'était pas tous les deux d'accord sur ça? Je suis presque sûre que c'était ton idée en plus. J'avais trop faim pour penser normalement, ok? Alors ça c'est du foutage de gueule. Mais ok, imaginons que ce soit vrai. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? J'utilise ma baguette magique. Voilà, tous tes péchés ont disparu. Tu n'as jamais pris une bouchée maintenant. De rien. Eh bah dis donc, merci. On verra comment tout passe devant un juge. Oh, on s'en fout. Ah... On n'est pas dans un cas extrême là? Genre, on peut pas être excusé, c'est la faute de l'entreprise d'eau. D'abord, ils nous enferment pendant des mois et maintenant ils nous nourrissent pas. On devient taré en restant enfermé. Non, peut-être qu'on peut plaider la folie. J'en sais rien, Ashley. Allez. Tu sais, je pouvais pas enlever sa tête. Hein? Il rentrait pas entièrement dans le congélateur. Donc je devais lui couper la tête, mais j'arrivais pas. Sa colonne vertébrale était trop... Bref, donc j'ai juste continué à couper, puis retirer comme une plante, je sais pas. J'arrête pas d'y penser. Ah, j'arrive pas. Je peux pas dormir, Ashley, putain, Viens là. Sérieux, c'est quoi ton problème? Comment tu peux rester si calme? Je sais pas, je compartimente. Un peu comme on a compartimenté ces gars en plusieurs congélos. Ashley! Bah... Andrew, qu'est-ce qu'il y a, Andrew? Andrew? Andy? Aïe! Je t'ai déjà dit d'arrêter de m'appeler comme ça. On n'est plus des enfants. Alors pourquoi tu pleures toujours comme un bébé? Je pleure pas! Ah ouais, maman, le grand méchant moi était très très méchant. La ferme, sale pute. Force-moi, petite salope. J'abandonne. Andy, tu te souviens quand on partait à l'aventure? Hein? Les quêtes d'Andy et Leyley pour un truc ou un autre, tu te souviens? Pourquoi je parle de ça? C'est pas une autre aventure, tout ça? Je sais pas. Tu peux pas jouer le jeu pour l'instant. Jusqu'à ce qu'on sorte de cette situation de merde, ensuite on pourra arrêter. Ou pas, je pense pas que j'arrêterai perso. Mais tu pourras aller en thérapie. Comme si je peux lui dire un truc à un thérapeute, ce que j'ai fait. Ok, j'essaie juste d'aider. Sortons d'ici. Comme on aurait dû le faire depuis des mois. Tu veux pas attendre qu'il nous laisse sortir maintenant qu'on a à manger? Absolument pas, t'es folle! Il nous jetterait directement en prison. Et je sais pas qu'est-ce qui est le pire. Pourrir dans cet appart cercueil ou me faire démonter en Ah prison. donc tu veux pas juste échapper à ce confinement mais aux conséquences de nos actions aussi. De préférence, ouais. Cet épisode s'appelle Andy et Leyley et l'évasion du cercueil. Ouais, peu importe. Je vais aller dormir maintenant. Bonne nuit, dors bien. Je vais essayer, bonne nuit. Je t'aime Andy. Fous-toi dans le cul ton Andy débile. Voyons, je ne t'aime pas autant que ça.
Tu me donnes envie de me suicider. Dommage que sauter du balcon est trop romantique pour toi. Un coussin ne frappe en pleine tête si fort que tu vois des points lumineux. Ton corps a absorbé des nutriments délicieux, tu te sens bien mieux aujourd'hui. Salut. Coucou. Tu fais quoi? Je lis vite fait le manuel d'instruction pour invoquer un démon ou je sais pas quoi. Courageux, surtout vu comment tout s'est si bien passé pour le cultiste. Discutable, tout se passait bien jusqu'à ce qu'il n'y ait rien à offrir. Bref, c'est écrit que les démons n'aiment pas vraiment les humains. Bah c'est cool, on aura un truc en commun alors. Ouais, ils sont prêts à faire des affaires tant que tout se passe bien tranquillement pour eux. Je suppose que tu veux qu'on essaye de demander de nous sortir d'ici? Bah, je voudrais vraiment pas sortir d'ici de la même façon que le cultiste. Mais je pense que c'est notre meilleure chance pour l'instant. Donc, qu'est-ce qu'on va lui demander? Je sais pas encore. D'accord, et ensuite on lui offre quoi? Je sais pas non plus. Super. Je suis à peine réveillé, attends un peu quoi. Ça dit ici que les démons préfèrent les âmes humaines, donc ça doit être ça. Faut trouver une âme en étant coincé ici. Qu'est-ce que tu regardes? Oh, rien. Ashley. Quoi, je le ferai pas. Ah, t'y as pensé. Laisse mes pensées être les miennes, on se partage pas déjà ces trucs? Tu sais quoi? Oublie l'invocation. Oh allez, je vais pas te sacrifier. On va trouver un truc. Allons préparer le rituel pour l'instant. Il faut quoi? J'ai pas fini de lire, mais tu peux commencer par remplacer les bougies pour l'instant. Cette bougie a besoin d'être remplacée. C'est fait. Ensuite? Maintenant, on... T'es toujours en vie, hein? T'es silencieux ces derniers temps, mon pote. Tu sais, ça commence un peu à m'inquiéter. Ouais, allô? Un de mes gars répond pas. Le mec chelou, je crois qu'il a claqué. Mais bon, c'était un du groupe B. D'accord, je vérifierai après ma ronde. Les bruits de pas du gardien s'éloignent de la porte. C'est ça qu'on aurait dû faire pour qu'il ouvre, la fermer pendant 2 jours! Oh merde, il va rentrer voir tout ça. Oh non. C'est bon, on va le retenir à notre porte, je vais nettoyer tout ça. Il va quand même voir que le mec n'est pas là. Sauf s'il regarde le congélo, vers lequel les traces de sang pointent. Non. Vas-y, avant qu'il remarque qu'on n'est pas chez nous. Et retiens-le jusqu'à ce que j'ai nettoyé tout le sang. Ensuite, il se dira peut-être qu'il a sauté du balcon ou un truc du genre. Il y aura un corps en bas si c'était le cas. Tu seras ce corps si tu te dépêches pas. Tu vas faire quoi, lécher jusqu'à ce que ce soit propre? Va prendre le balai, espèce d'abruti. Non, écoute, ça sera un échange. Je t'ai dit que je ne suis pas intéressé. J'ai des bons livres. Je suis sûr que t'aimerais les lire pendant que tu te branles. Je pensais que t'avais dit que c'est de la belle littérature. Oh ouais, elle est super belle. Comment ça? Tu verras par toi-même, j'échangerai un livre contre un paquet de nouilles. On les échangera à travers la boîte aux lettres. Mais c'est peut-être un genre que j'aime pas. Lis-moi une partie. C'est mort. Tu veux quoi, que je le roule aussi? Je veux pas me faire avoir. Qui sait quel genre de merde tu lis? C'est juste un paquet de nouilles, sois pas trouillard à ce point. En fait, je pense que chaque livre vaut au moins un de ces gros paquets. Pourquoi t'es toujours aussi saoulant? Un livre pour un paquet de nouilles? Un autre 10. Donne-les-moi un après l'autre et tu auras le livre. Écoute un peu, c'est moi qui ai les cartes en main là. Donc je décide que... Les négociations inutiles continuent sans cesse. Qu'est-ce que tu fais encore ici? Va nettoyer. Ashley, le gardien arrive! La salle de bain a une odeur de matière fécale, tu n'as aucune envie d'investiguer plus. Bien le bonjour.
Y'a quelqu'un? Oh, génial, un autre suicide. Qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que tu fais là? Andrew n'a pas l'air très content de toi. Tu te demandes si c'est le bon moment pour lui dire que rien n'est de ta faute. Allez, viens Leyley, on va jouer. Piouf, j'ai cru que je m'étais fait choper. C'est ce qui s'est passé. Ça arrive au meilleur. Le gardien est bien mort. Regarde ce que t'as fait, Andy. T'as vraiment tué un homme, genre de tes propres mains. Ah ouais. Ça m'a un peu surprise. Alors, elle vient quand ta crise de nerfs? Je le garde pour plus tard, lâche-moi. Ouais, on verra bien comment tu dormiras après ça, hein. Ashley, là je suis pas d'humeur pour tes conneries, honnêtement. Ok. Oh, regarde ça. Enfin! Tu déverrouilles la porte. Et... Avant qu'on y aille, Ashley. Hein? Je veux juste m'assurer qu'on est sur la même longueur d'onde pour un truc. Peu importe les excuses qu'on avait pour l'autre mec, tu peux complètement l'oublier à cause de ta merde. Pardon? Je t'ai pas demandé de le tuer, à ce que je sache. Et tu penses qu'il se serait passé quoi si je l'avais pas fait? Écoute, je dis pas que je suis pas reconnaissante, Andrew, au contraire. Mais qu'est-ce que tu me veux? Ce que je veux c'est quoi qu'il arrive, une fois sorti d'ici, tu ne dises pas un mot de ce qui se passe ici. À qui que ce soit. Ouais, c'est évident. C'est évident. Et ça serait aussi évident qu'on aurait fait un truc quand il aurait fini sa journée et qu'un autre gardien viendra. C'est mieux de disparaître tant qu'on peut. Je sais pas si t'as remarqué, mais j'essaye. Ouais, tu vois, je suis pas sûr que tu t'en rendes compte de la gravité de la situation. Te connaissant, tu penses sûrement qu'on va aller chez papa et maman. Mais je te dis que tout ça c'est fini. J'avais encore rien en tête en fait. Ah, bordel, c'est encore pire. Mais ok, donc tu veux que je coupe contact avec qui que ce soit que je connais pour toujours. Car tu penses qu'ils vont nous balancer au flic, c'est bien ça? Oui, exactement. Ouais, ok, peu importe. Si tu comptes en avoir si peu à foutre de tout ça, c'est clairement pas de la police que tu dois avoir peur. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire ça? Tu me menaces? Je vais pas aller en prison car tu penses que t'es au-dessus des conséquences. Alors tu vas ramener tout ça dans ta tombe, même si je dois t'y emmener moi-même. Tu me fais pas peur, Andrew. Alors me donne pas de raison de le faire. Andy neigera en enfer le jour où j'aurai peur de toi. Maintenant recule, à qui tu crois parler comme ça, putain? Je suis stressé, Leyley. Ouais, je peux voir ça. J'ai besoin de savoir que tu prends ça au sérieux. Il y a la moitié d'un mec mort dans notre congélateur avec mes empreintes partout dessus. Fais-moi confiance, j'ai aucune envie de parler de ça au monde entier. Ça y est, on peut y aller? Ouais, je suppose. Ok, pas trop tôt. Mais Andy, Quoi? j'en ai plus rien à foutre de papa ou maman ou de n'importe lequel de mes soi-disant amis. Pas un seul d'entre eux s'est dit que ce serait sympa de répondre à mes appels. Ou de venir nous jeter de la nourriture au balcon. Ça serait impressionnant de jeter quelque chose de si haut. Ils auraient au moins pu essayer. Donc, mes amitiés sont mortes avec tous les neurones que j'ai perdus en mourant de faim. Mais tout va bien, car Randy est là avec moi. Même s'il ressent le besoin de me menacer sans raison. Désolé. Je suppose que j'ai perdu des neurones aussi. Tu peux pas perdre ce que t'as pas. Oh, va te faire foutre. Ah, ok, baron d'ici maintenant. C'était vraiment ça qui nous enfermait depuis des mois? Une planche en bois? C'est pas grave, Andy. J'ai pas beaucoup de muscles non plus. Tes yeux montrent que tu essaies de me réconforter, mais les mots disent le contraire. Ah, peu importe. Y a quoi d'écrit sur ce bout de papier? Le bout de papier sur la porte a 2 fois AB décrit dessus. Ça veut dire quoi? Je sais pas, je m'en fous. Ouais, concentrons-nous sur le fait de sortir d'ici. Il y a un vieux dessin dans le tiroir. Comment oses-tu rire de mon génie artistique? Les merdes que tu gardes. J'étais fière de celui-là, et je le suis toujours. Compréhensible, c'est toujours le meilleur truc que t'aies jamais dessiné. Je vais prendre ça pour un compliment.
Peut-être que je vais prendre une douche. Pas maintenant, non. Un fois O peut être lu sur un petit papier collé à la porte, mais c'est barré. Deux fois A, une fois B peut être lu sur un petit papier collé à la porte. Il y a un petit papier sur le frigo avec un message important. Dorénavant, les groupes AB n'auront plus d'aide sauf s'il s'agit de quelqu'un d'important. Et non, le fait que la femme de la chambre 302 soit bonne ne compte pas. Arrêtez de demander! Un bol de nouilles à moitié fini. C'est les toilettes. Il n'y a rien d'intéressant dedans. Différents documents. J'en ai sérieusement rien à foutre. Juste sortons d'ici, s'il te plaît. J'y travaille, bordel. Regarde ça, ils ont une petite caméra de surveillance. Oh merde. On est dessus? Non, on dirait que ça enregistre seulement le deuxième étage. Laisse-moi voir. Génial, il y a un autre gardien ici. Est-ce que c'est un holster? Est-ce que le gardien qu'on a tué en avait un? On a qu'à le buter. Non, il avait juste la clé pour la chambre du cultiste et un talkie-walkie. Tu penses qu'il y a un gardien pour chaque étage? Non, ils sont sûrement par groupe de 2. C'est pas comme s'ils avaient grand chose d'autre à faire que d'éloigner les curieux. Et prétendent nous nourrir, je suppose. Ok, mais même comment on va l'éviter, lui? Me demande pas, moi. Ah, il y a une clé ici. Il est toujours mort. Allez, oh. Deux fois B peut être lu sur un petit papier collé à la porte. Une fois A peut être lu sur un petit papier collé à la porte, mais c'est barré. Le frigo est rempli de nourriture. Plein de vaisselle sale. On dirait que quelqu'un a abandonné le montage de ses meubles. Un cloueur. Hey, je vous ai donné la permission d'entrer là-dedans. Oh, attendez, ne faites pas un pas de plus. Qui êtes-vous? Vos voisins d'en haut. Qu'est-ce que vous faites ici? Sortez. On a trouvé les clés et on s'est peut-être dit que vous voulez sortir d'ici. Eh bien, vous vous êtes trompé, partez. Hein? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Vous ne voulez pas sortir d'ici? Ce que j'ai dit et pourquoi je voudrais sortir. J'ai de la nourriture gratuite et je peux jouer à des jeux toute la journée. Je vis comme un roi, j'espère que ce confinement ne s'arrêtera jamais. Attendez, ils amènent vraiment de la bouffe? Bien sûr, absolument tout ce que je veux. Tout ce qu'il faut faire, c'est demander gentiment. Gentiment en mode à quatre pattes et bien ouverte? Ashley. Va te faire foutre. Sortez tous les deux. Des gribouillis et des dessins. Un cloueur. Partez avant que je fasse une scène. Eh bah, c'était quelque chose. Pourquoi on est traité si différemment? Pourquoi j'ai pas le droit de manger? Je suppose que t'es pas assez jolie. Tu la trouves jolie? Je veux dire, elle l'est, non? Peu importe. Mais est-ce que c'est une bonne idée de la laisser ici alors qu'elle nous a vus? Probablement pas, mais si tu rentres là-dedans en secouant ton hachoir, elle va sûrement hurler. Puis le deuxième gardien vient et nous flingue. Ah, c'est sans espoir. Je pense que le mieux qu'on puisse faire, c'est de finir le rituel et l'utiliser pour se débarrasser du gardien. Alors, si on peut amener cette femme dans la chambre du cultiste, on a une âme à offrir. Comment on peut convaincre une flemmarde comme elle de même sortir de sa chambre? J'en ai aucune idée, finissons de préparer le rituel pour l'instant. Ok. Est-ce que tu penses vraiment que je suis pas assez jolie? Oh, c'est bon. Si moche que je ne mérite pas d'être nourrie? Ou peut-être il ne trouve pas ça amusant de te prendre pendant que je traîne dans l'appart. Ah ouais, ok, tu marques un point. Et je les aurais pas laissé faire dans tous les cas. Allez, oh. Tu revérifies si ce gardien avait aussi un revolver caché quelque part. Mais tout ce que tu trouves, c'est un talkie-walkie. Inutile. Je sais pas, au moins on saura si le gardien essaie de nous contacter.
Ce qui nous indiquerait de se dépêcher. Une grande aide à ce point, on serait foutu dans tous les cas. Et si on appelait le gardien avec ça, puis on donnerait son âme au démon? C'est pas une mauvaise idée en vrai. D'une pierre deux coups. Mais il viendrait ici, prêt à tirer. Ah, c'est vrai. Laisse-moi réfléchir. Alors, pendant que tu fais ça, je prépare le rituel. Qu'est-ce que je dois faire? Je sais plus. Lis le manuel. Laisse-moi réfléchir. La rune s'est estompée. Bon, il manque quoi pour finir de préparer le rituel? Il faut dessiner des runes sur le sol avec du sang. Pas sûr desquelles runes par contre. Je vais redessiner ce qu'il avait fait, ça semble marcher. Tu trempes tes doigts dans une des plaies du gardien. J'ai une idée. Oh? Utilisons la femme d'en bas pour attirer le gardien ici avec le talkie-walkie. Et comment on va lui faire ça? Tu sais comment. Ah, je vois. C'est parti, allons la convaincre. Ou bien est-ce qu'il reste quelque chose à préparer? Juste allume les bougies et mettre la musique. Mais je pense c'est mieux de faire ça quand le gardien arrivera. Ouais, vaut mieux pas faire attendre le démon. Allez, oh. Encore vous deux? Désolé. Il y a juste un dernier truc qu'on a oublié de vous demander. Toi, je pensais avoir été assez claire. Hein? Qu'est-ce que tu veux? Lâche-moi! Ce qui va se passer maintenant, c'est que tu vas bien parler calmement dans ce talkie-walkie. Dis-lui que toi et son pote cherchaient du bon temps dans la chambre 405. Je comprends. Tout ce que t'as à comprendre, c'est qu'on te tranchera la gorge si tu joues pas le jeu. Non, s'il vous plaît, je le ferai. Je lui dirai tout ce que vous voulez. On va voir ça. Allô? Oh, c'est qui? Salut David, c'est moi. Ouais, Malcolm. Malcolm est avec moi. On est dans la chambre 405. Est-ce que tu voudrais passer nous voir vite fait? Vite fait, hein. Je veux dire, si tu veux passer du bon temps, tu sais. Ouais, yo, je suis toujours gonflé à bloc pour passer du temps, si tu vois ce que je veux dire. Chambre 405, c'est ça? Eh ben, l'autre taré est vraiment claqué. C'est rien, t'inquiète. J'arrive très vite, ma belle. Tu coupes la conversation ici. Ok, c'est bon, on y va. Si je la relâche maintenant, qu'est-ce que tu crois qu'elle va faire? Va t'en occuper, je vais m'assurer qu'elle reste tranquille jusqu'à ce que ce soit fini. Quoi? Vas-y, débile. Ok. Ah oui, j'ai failli oublier. Laylay, attrape! Andrew te jette quelque chose. Quel chic type. Tu devrais te dépêcher d'aller finir de préparer le rituel. Pour finir de préparer le rituel, il faut allumer les bougies et mettre la musique. Tu veux mettre la musique? Donc maintenant je dois faire... Ah, quelque chose est là. Qui vous êtes? J'y vois rien. Tu me demandes mon nom, humaine? Qu'offres-tu? Ah, mince. Est-ce que je me suis trompée? Je vais pas payer pour son nom. Je suis là. Je veux tout ça, moi, tiens, là. Et je le fais pas avec ce genre de musique de fond, donc. Sous le choc, le gardien attrape son arme. Ah, lui! Je l'offre lui! Qu'est-ce que... Donc, alors, c'est comment? Humaine avec une âme couleur goudron, je t'offre ceci. Petit objet non identifiable obtenu. Tiens-le pour un rêve prémonitoire occasionnel, pour évaluer les futurs problèmes. Merci beaucoup! L'entité a disparu. Et tu es encore en vie, contrairement aux deux gardiens. Waouh, tout est allé si vite. Au final, j'ai pas pu avoir son nom. Il demandait une faveur. Il a juste fait ce qu'il voulait. Et il m'a clairement refilé un truc au pif qui traînait dans ses poches de démon. Mais c'est pas grave, le gardien est mort. Ce serait cool d'avoir même un seul rêve prémonitoire. Tu décides de ne pas trop réfléchir au fait que ton âme est apparemment visqueuse d'un noir profond. Faut croire que tu le savais déjà. Enfin, c'est l'heure de fumer Andy. Je rigole. Mais je vais probablement fumer la femme.
Allez, oh. Malheureusement, tes plans d'éclater la tête de la femme contre un mur ont été contrecarrés. Son corps gît déjà sur le lit. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Elle a essayé de me tirer dessus avec un cloueur. Mais comment, t'étais pas en train de la retenir? Bah je l'ai relâchée. Quoi? Je prenais trop de temps. Je me suis dit elle allait rien faire puisque j'avais mon hachoir. J'ai appris la leçon. Comme c'est intéressant. Tu as vraiment décidé de prendre un risque comme ça. Sans aucune raison. Ah, où est-ce que tu veux en venir? T'as bien dit qu'elle était belle. Ah... J'ai rien tenté avec elle. Ouais, moi qui me demandais pourquoi t'insistais pour rester. Andrew tire son coup pendant que je risque ma vie. Tu te rends pas compte que la femme est morte là? Je suppose qu'elle a dit non. Va te faire foutre Ashley, j'ai failli me faire tirer dessus moi C'est aussi. de ta faute pour l'avoir relâché. Putain, j'arrive pas à croire à quel point t'as un abruti total avec les femmes. Pour la dernière fois, j'essayais pas de faire quoi que ce soit avec elle. Et même si c'était le cas, qu'est-ce que ça peut te foutre? Elle est morte Ah maintenant. ok, ça règle tout alors. C'est bon à savoir. Ah, bordel, je déteste quand t'es comme ça. C'est quoi ton problème? À chaque fois, À putain. chaque fois, en effet. À chaque fois qu'une putain de traînée se ramène. Ouais, je suis pas chaste, ça te pose un problème? C'est toujours pareil avec toi. Tu trempes ta bite dans une chienne et le reste du monde disparaît. Pas vrai. Si, ça allait obséder. C'est vraiment pas le moment pour ça. J'ai juste besoin que tu gardes tes priorités en tête. Ma priorité maintenant, c'est de sortir d'ici. Ta priorité devrait être moi. Va te faire foutre, je veux pas avoir des disputes ici et dans tous les endroits. Non, ta gueule! J'ai pas baisé la voisine. En parlant de ça, tu peux te casser de ma putain de vie amoureuse, Ashley. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire, ça? Oh, j'en sais rien. C'est pas comme si ma petite amie m'a quitté après que tu l'aies harcelée ou je ne sais quoi d'autre. Quoi, elle te l'a dit, quelle commère? C'est mieux sans une pute qui sait pas garder sa bouche fermée comme elle. Donc c'était vraiment toi? Ouais, tout ce que j'ai fait c'est éliminer une lâche pour toi, de rien. Et j'aurais pas harcelé qui que ce soit si tu arrêtais de m'ignorer quand j'ai besoin de toi. T'as toujours besoin d'un truc. Tu fais toujours des crises de merde quand je dois partir voir quelqu'un. Je suis sûr que t'adores d'être ici où je peux même pas pisser sans que tu le saches. Ah, je suis sûre que t'adorerais si je me suicide alors. D'où est-ce que ça sort ça? Quoi? Putain, un exemple encore de ton... Toi, juste toi. Ah, t'adorerais, je le sais. Tu m'as vraiment mis au pied du mur, hein. Je le ferai alors, je peux le faire, rien que pour toi. De retour sur tes ordres, pile comme c'était avant. Quoi? Non, va te faire foutre, Andrew, me fais pas passer pour la méchante là. Je t'ai jamais fait faire quoi que ce soit, mais tu dis toujours je veux pas. Alors dis-moi donc, qu'est-ce que tu veux vraiment? Bah tu vois, si t'avais écouté un mot de ce que j'avais dit, tu saurais que... Pourquoi tu veux plus passer de temps avec moi? J'ai rien fait d'autre que passer du temps avec toi pendant 3 mois. Alors pourquoi on n'est plus amis? Ah, bien sûr qu'on laisse, c'est juste... Ah. Laisse tomber, on peut pas juste y aller. Juste quoi? Juste partir. Non, réponds-moi, qu'est-ce que t'allais dire? Et bah reste, j'y vais. Alors là, non, t'y vas pas. Qu'est-ce que t'aimes pas chez moi? J'ai veillé sur toi, c'est pas ce que les frères et sœurs font? Arrête. Quoi? Parle-moi! C'est pas de ma faute! Je nous ai pas enfermés ici! J'ai pas tué le cultiste et j'ai même pas tué le gardien! Lequel? Aucun, tu l'as tué et le démon! Je suis totalement innocente, je n'ai pas fait de mal à une mouche. Tu m'étonnes, tu me le fais le faire pour toi. Je t'ai pas fait faire un seul putain de truc, Andrew. T'as découpé l'autre connard par toi-même et t'as choisi de faire tout ce que t'as fait ici. Et devine quoi, Andy? Stop. Tu as choisi d'enfermer dans cette caisse où cette putain de salope s'est étouffée en portant en chaland sur Sandy. Donc, tu viens vraiment de dire ça. Bah quoi, c'est la vérité, tu as choisi de le faire. Et tu m'as choisi moi. Tu m'as choisi moi. Putain de frère à chier qui change toujours d'avis, tu m'as choisi moi. Tu l'as fait. Ah. Donc je suppose qu'on va pas partir d'ici ensemble. Tu peux pas le faire. Tu le feras pas. Tu peux pas car je suis la seule à qui tu peux parler. Quand tu peux pas dormir la nuit et que t'en as marre, je suis la seule qui peut faire partir tout ça. Bah voyons. Quand t'es la raison pour laquelle j'arrive pas à dormir de base. J'aimerais y aller maintenant avec Andy. Je suis prête à partir maintenant. Partir Bien comme... sûr que non, je veux partir de cet appartement avant qu'on se fasse choper. Avec toi, on peut y aller? J'aimerais aussi y aller. Le truc, c'est que tu me fais beaucoup trop chier là. Si on y va maintenant, tu vas piquer une autre crise plus tard. Ouais, probablement.
J'en ferais tout un drame en plus. Ouais, donc je sais pas si je peux risquer ça. Peut-être je te tue ici en finir. Mais si t'arrives à trouver une autre bonne raison pour te garder en vie, je te tuerai pas. Bah j'ai déjà dit... Il y a des somnifères pour ça. Ouais, ok, j'ai rien qui me vient. Mais j'aimerais vraiment beaucoup partir avec toi. Mais si tu comptes me laisser tomber dans tous les cas, alors va te faire foutre. Si c'est pas seulement nous deux, alors tu peux oublier. J'en ai rien à foutre de... Je suis contente qu'elle se soit étouffée. Je sais que tu l'es. Personne sait que c'est nous, alors on s'en fout, non? Tant que c'est juste nous, tu promets que tu te comporteras bien. Je serais gentille si tu l'es, c'est pas comme ça que ça marche. Qui sait avec toi? En supposant qu'on sorte d'ici en premier lieu. Ah, c'est vrai, notre quête continue. Comment on l'avait appelé déjà, Andy et... Ok, mais je veux plus être Andy maintenant. Hein? Il est sans caractère, et je déteste Laylee, mais à un point. Quoi? Elle devrait rester ici, mourir avec Andy. Pour qu'on puisse partir, toi et moi. D'accord. Peu importe ce que ça signifie concrètement. Je t'aime bien, mais t'es si épuisante. N'importe quoi, je suis revigourante. Partons et ne revenons plus jamais sur cette discussion. Oui, j'ai les clés du second étage et aussi le flingue du gardien. Je suis surpris que tu n'aies pas encore été tiré dessus. Peut-être plus tard. Sortons d'ici, Andrew. J'ai déjà vérifié, y a rien à l'intérieur. Alors, comme ça, tu fous la salle de bain d'une femme? Je devais nettoyer le sang que j'avais sur moi. Oh, c'est vrai, excuse acceptée. Merci. Un cloueur. Elle est raide morte. Ton bonheur est incommensurable. Allez oh. Un long tapis solide. Un long tapis solide. L'ascenseur est en panne. Ah, regarde une fenêtre ouverte. Ne me tente pas, Andrew. Je veux dire, c'est seulement le 2e étage. Tu veux vraiment pas tenter ta chance avec ça, crois-moi. Bon sang, il y a une corde ou un truc qu'on pourrait utiliser pour descendre. Et si on descendait de la fenêtre avec ce tapis? Je suis pas sûr de comment on pourrait le retenir. Tu le retiens pendant que je descends. Oh oui, je sauterai dans tes bras quand tu seras en bas. Est-ce que ça pourrait marcher, peut-être si tu m'attrapes moi à la place? Absolument pas. Il faut qu'on trouve un truc pour accrocher le tapis pendant qu'on descend. Bon, laissons-le à côté de la fenêtre pour l'instant. Allez oh. Allez oh. Vous utilisez le cloueur pour accrocher le tapis contre le mur. Ça a l'air dangereux. Il doit y avoir un autre moyen. Je me lance. Au pire, peut-être que le tapis ralentira ma chute. Je veux dire, je suppose. Bon, vas-y la première alors. Oui, j'y vais en première, je suis une femme. Tu descends d'une façon très peu féminine. Non, tu remontes pas. Mais si j'ai oublié quelque chose? Bah, c'est perdu à jamais, dommage. Ça aurait été bon à savoir plus tôt. Donc on fait quoi maintenant? Bah, ce qu'on fait, c'est qu'on évite la ville. Puis on se trouve un restaurant buffet. Oh, Ensuite, on voit l'identité de quelqu'un, puis on continue nos vies. super facile, hein? Et enfin, tant qu'on croise aucune force de l'ordre, on vit nos vies paisiblement et on mourra. T'as déjà tout planifié. Bon sang, j'ai aucune idée de ce qu'on va faire, Ashley. Premièrement, éviter la ville et le buffet. Allons dans un endroit avec plein de gens, il y aura forcément quelqu'un qui fera tomber ses papiers. Puis on louera une maison avec ça. Je suis sûre qu'on trouvera un boulot quelque part. Je pense que ça va. Chut, chut, chut. Tout ira bien si jamais on vivra sous un pont comme des trolls. Comment tu peux rire? C'est tout sauf drôle. Tu veux faire quoi d'autre? Tout est parti en couille. Reste calme. Je le suis, commençons par prendre un bus. Je suis heureuse. Je suis heureux d'être sorti d'ici aussi. Et en général? Je suis à deux doigts de faire une crise de panique, mais merci d'avoir demandé.
J'ai pas pu te le dire plus tôt, mais l'ami que j'ai appelé quand t'étais en bas m'a donné un cadeau. Est-ce que je veux savoir? Apparemment, je devrais avoir des visions du futur de mon sommeil maintenant, mais qui sait? Bah j'espère que ça arrivera, ça pourrait nous aider si on avait besoin d'éviter certains trucs. Ouais, donc tu peux te reposer, je dormirai les yeux ouverts. Mais ça veut aussi dire que tu peux plus partir, t'es coincé avec moi maintenant. Rien de nouveau. Coincé, hein, tu l'es vraiment. Oh ouais, complètement coincé. Vous prenez un bus et vous vous barrez enfin d'ici. Fin de l'épisode 1!